La question apparaît simple. L'argent fait le bonheur? Depuis des générations, les réponses oscillent entre prudence et contradiction. On affirme volontiers que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il contribue. Pourtant, lorsque l'on interroge réellement les aspirations humaines, une réalité plus subtile apparaît. Nous avons progressivement appris à projeter notre bonheur dans l'avenir. Nous disons, quand j'aurai davantage de moyens, je serai heureux. Quand j'aurai reçu, je serai heureux. Quand j'aurai enfin ce que je veux, alors je serai heureux. Ainsi, sans même s'en rendre compte, le bonheur cesse d'être une expérience du présent et devient une promesse du futur. Alors, nous avançons avec cette idée. Travaille, gagne de l'argent, réussis et un jour tu seras heureux. Mais cette logique contient une contradiction profonde, car le bonheur n'est pas uniquement un objectif à atteindre. Dans les relations humaines, dans des gestes simples, dans ces moments ordinaires où l'existence se révèle dans sa sincérité, saluer quelqu'un dans la rue, partager un rire, accomplir un petit geste qui facilite la vie d'autrui, retirer une pierre sur le chemin pour que personne ne trébuche. Ces gestes semblent insignifiants et pourtant ils possèdent une valeur que l'argent ne peut pas mesurer, car ces actes n'ont aucune valeur financière, mais ils possèdent une valeur humaine immense. Bien sûr, l'argent demeure nécessaire. Il garantit la stabilité, il assure une certaine dignité matérielle, mais réduire le bonheur à une accumulation future revient à négliger la seule dimension sur laquelle nous avons réellement prise, le présent. Et c'est là que réside peut-être l'illusion la plus profonde de notre époque. Nous croyons avoir le temps, alors nous repoussons la joie. Aujourd'hui devient demain, demain devient encore demain, et nous continuons d'attendre ce moment où tout sera parfait. Mais pendant que nous attendons d'être heureux, la vie, elle, continue de passer, car il existe une vérité que personne ne peut éviter. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, pourtant nous vivons comme si notre vie nous appartenait pour toujours. Alors nous attendons d'être heureux, mais si la vie s'arrêtait demain? La véritable question ne serait peut-être pas combien d'argent nous avons gagné, mais plutôt, avons-nous vraiment vécu?